Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, nous allons aller écouter un message d'un ancêtre, quelqu'un de cher qui veille sur vous au quotidien, qui vous accompagne. Donc dans un premier temps, on ira voir de qui il s'agit et puis ensuite on ira écouter le message que cet ancêtre a à vous transmettre. Et ses conseils également. Pour pouvoir faire votre choix, vous voyez, je vous ai pris 3 jeux. Alors, il y a l'oracle G, le classique. Je vous montre les cartes. S'il n'est plus à présenter, cet oracle G. Voilà pour l'oracle G. Et pour une fois, je n'ai pas envie de battre les cartes. J'ai juste fait une coupe. Et voici. Donc, c'est la flamme, l'âtre, le feu. Carte numéro 4. Choix numéro 2. Mystic Monday Tarot. Voici l'énergie du jeu. Un jeu extrêmement féminin. Dans la force du féminin, je trouve. Voilà pour le Mystic Monday Tarot. Et pour la coupe, ah, flûte. Elle était là, voilà, je l'avais. Hop. Je la voyais là, mais elle ne se plaçait pas là. Reine d'épée. Donc, le choix numéro 2 et le choix numéro 3, Lightseer Tarot. Lui aussi un jeu très connu. Une énergie différente des jeux précédents. Voilà, et là, la coupe s'est faite naturellement. Et donc, c'est la 5 d'épée. Hop, je vous la montre de plus près. J'ai dit 5 d'épée, pardon, 5 de bâton. Donc, voici pour vos 3 choix. J'essaye de mieux présenter le choix numéro 2, là, qui me gêne. Voilà, comme ça. 1, 2, 3, pour aller écouter le message d'un de vos ancêtres. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, vous le savez, j'en profite pour vous remercier de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Vraiment, j'ai la chance d'avoir des rencontres, des échanges sur cette chaîne emplie de bienveillance. Donc, je vous rends vraiment grâce. Merci beaucoup. Et puis, merci d'interagir comme ça parce que vous donnez du sens à ce que je vous propose sur cette chaîne-ci, puis vous valorisez. Donc, merci beaucoup. Merci également de me contacter par l'adresse mail qui est dans la barre de description juste en dessous si vous souhaitez entrer en relation avec moi pour un accompagnement, pour une guidance, pour un contact défunt, pour un soin énergétique. L'adresse mail est dans la barre de description, puis je vous envoie ensuite un petit mail descriptif. Que vous dire d'autre? Merci beaucoup à celles et ceux qui souscrivent à la chaîne. C'est très
bienveillant de votre part, donc merci beaucoup. Et puis ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon introduction. On se retrouve tout de suite pour votre guidance. Le 1, le 2 et le 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, qui avez choisi donc soit l'oracle G, peut-être avez-vous été plus attiré par l'énergie de l'oracle G ou plus par cette carte, ou les deux mélangés. En tout cas, ici, on a affaire l'énergie du défunt, de la défunte qui est présente pour la guidance et en ce moment à vos côtés. C'est quelqu'un pour qui la famille avait beaucoup de profondeur, qui avait un fort attachement à la famille. Et je vous dis de profondeur parce que je ressens une valeur famille très importante. Un attachement vraiment un lien extrêmement profond à sa famille. Ouais, un lien très profond à sa famille. C'est viscéral. C'est presque animal. Vous voyez, j'ai un côté louve, une louve qui veille, qui veille sur ses petits, qui protège sa couvée. C'est vraiment très fort. Elle continue. J'ai quand même plus une énergie féminine à ce niveau-là, dans ce côté mère extrêmement protectrice. J'ai aussi son pendant, c'est pour cette raison que j'ai fait une pause, parce que j'ai aussi son pendant masculin. On pourrait l'assimiler à un chef de clan. Vous voyez sur le pendant masculin. En tout cas, oui, quelqu'un pour qui la famille était essentielle, qui s'est dévoué, vraiment qui s'est dévoué pour sa famille. Ça peut être allé jusqu'au sacrifice. On peut avoir une mère qui s'est oubliée. Pas effacée, je demandais, mais non, pas effacée, mais oubliée pour sa famille, pour ses enfants, pour son conjoint ou sa partenaire, pour que tout le monde soit bien, que tout le monde soit heureux. Chez quelqu'un qui répond toujours présent quand on l'appelle, quand on le sollicite, quand on la sollicite. Ouais, quelqu'un sur qui vous pouviez compter et sur qui vous pouvez toujours compter. Qui reste dans cette présence-là, très forte, qui veille. Et oui, qui veille avec cette lumière ici, cette belle lumière. Qui continue à veiller sur vous. À vous encourager, j'entends. Plus que vous accompagner, vous encourager. Je crois qu'au moment où vous regardez la guidance, il y a une croisée des chemins, il y a des décisions à poser, des décisions à prendre. Il y a des hésitations chez vous. J'ai une douleur, ouais, j'ai quand même plus une énergie maternelle de femme
de femme parce que j'ai comme une crampe qui est en train de monter dans mon mollet gauche. Il y a quelque chose, oui, au moment où vous regardez la guidance, je vous sens dans l'hésitation à faire un pas. Vous voyez, j'ai cette douleur comme une crampe qui me retient, qui pourrait me retenir d'avancer. Et là, la guidance va être en lien avec cette hésitation, ou cette décision qui est difficile à prendre, cet acte qui est difficile, ce premier pas qui est difficile à faire. Parce que vous savez, vous croyez savoir, on me reprend, j'allais vous dire, vous savez les conséquences, non, vous croyez savoir les conséquences. Ça vous fait presque mal au ventre, hein, l'idée de prendre cette décision-là. Vous avez peut-être mal au ventre en ce moment. Je vous décris aussi mes ressentis parce que je sais que ce sont mes ressentis corporels, parce que je sais que ce sont aussi des messages. Et peut-être que cet ancêtre-là qui veille sur vous, ce parent qui veille sur vous, ou quelqu'un qui vous considérait comme son enfant ou que vous pouviez considérer comme un deuxième parent. J'ai entendu un deuxième papa, une deuxième maman. Mince, j'ai perdu le fil. En tout cas, cette personne-là vous accompagne et veille sur vous. D'où elle est. Alors, si vous avez reconnu de qui il s'agit, on va aller écouter son message. On va aller le développer, plus exactement. Puisque là, il a commencé, mais on va aller le développer au-delà de la canalisation. La 35. Alors là, on ira voir la suite du message. Je ne sais pas si tout va tourner autour de ça, mais ici, ce défunt vous remercie pour votre présence, pour votre accompagnement. C'est plus le mot accompagnement au moment de son départ. Elle vous remercie, donc cette personne vous remercie pour d'avoir été là, d'avoir été présent, de l'avoir accompagné, de l'avoir soutenu. Vous lui avez adouci son départ, vous lui avez permis de partir, permis ou permise de partir en paix. Tout du moins, vous y avez contribué à un départ serein, apaisé. Peut-être, là c'est spécifique, peut-être pour une personne, mais je ne peux pas le passer sous silence. Je vous vois en train d'échanger longuement. Une longue conversation de cœur à cœur. Enfin longuement, profondément, c'est plutôt le mot. Une conversation, un échange profond. Ouais, profond de cœur à cœur qui l'a apaisé, qui probablement aussi vous a apaisé. Et vraiment, cette personne tient à vous en remercier. Vous avez aussi contribué de ce fait à
lui simplifier, à lui faciliter son travail de l'autre côté, le travail de son âme, et sa montée dans la lumière. Il y a vraiment un grand élan d'amour là vers vous et de merci, tout simplement, de gratitude. Alors, de réciprocité, je viens d'entendre aussi, vous avez su être là. Comme cette personne a été là pour vous et est maintenant là pour vous. Je le ressens surtout dans cette énergie du présent. Vous pouvez à votre tour compter sur elle. Alors, bah oui. Vous voyez effectivement, hein, c'est assez... Je ressens quand même, et j'ai plus de douleur côté gauche, mais ici on a une énergie plus masculine. Donc effectivement, vous reconnaîtrez, il s'agissait soit d'une femme en fait, j'ai quelqu'un qui a un joli équilibre intérieur, vous voyez, entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire qui sait écouter, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme en fait, qui sait écouter, qui sait accueillir, qui sait créer de l'harmonie et qui aussi sait pousser à la décision, prendre des décisions, agir. Vous voyez, j'ai vraiment une énergie très harmonieuse, très équilibrée entre le masculin et le féminin. C'est pour cette raison que là, ça pourrait être une mère louve, ça pourrait être un chef de clan. Vous voyez, j'ai ces deux jolies énergies. Et là, vous voyez clairement, encore une fois, c'est la carte de la médiumnité, la spiritualité, à côté de cette énergie ancestrale. Un ancêtre qui vient vous délivrer un message et on a la même flamme. Là, clairement, cet ancêtre vient vous dire qu'il vous parle, qu'il vous envoie des messages, qu'il essaie de communiquer avec vous. Quand vous avez l'impression qu'il ou elle est là, oui, c'est bien un message. Oui, c'est bien un signe. Oui, c'est bien une manifestation de sa présence à vos côtés. Et demandez-lui. Demandez-lui conseil, demandez-lui de l'aide, demandez-lui de vous montrer, de vous aider, de vous donner la force de. C'est un soutien exceptionnel. Qui a une très grande foi en vous. Je l'ai entendu dire j'ai foi et ça vous était vraiment adressé vers vous. C'est quelqu'un qui vous aime. J'allais vous dire profondément, j'ai entendu inlassablement. C'est un amour sans cesse renouvelé.
Ce défunt peut se manifester aussi auprès de vous par des courants d'air, un rideau qui se met à voler, une porte ou une fenêtre qui claque, comme un petit courant d'air sur vos avant-bras, petit frisson comme ça du coup. Vous voyez, comme une petite caresse qui vous est faite. Ou je la sens aussi sur la joue, le bas de la joue près de la mâchoire, voire le cou, côté du cou. Vous voyez, sous l'oreille en fait. Et tout ça vibre beaucoup, tout m'est envoyé uniquement côté gauche. Je ne serais vraiment pas surprise, en tout cas lignée maternelle, et je ne serais pas surprise que ce soit plutôt une femme. Donc vraiment, n'hésitez pas à lui demander conseil et accueillez les signes. Alors, vous avez ici la 26. C'est quelqu'un aussi qui était, qui est toujours, son âme est toujours comme ça. Je sens qu'il y a de l'ordre, qu'il y a de l'organisation, c'est ordonné. Vous voyez, elle commence, elle se présente, j'ai ses énergies. Après, je voudrais d'abord passer ça comme message. Merci. Merci d'avoir été présent, présente au moment de mon départ ou vers la fin. Je suis là. J'essaye de communiquer avec toi. N'hésite pas. Ouvre ta conscience aux signes que je t'envoie et n'hésite pas à me solliciter, à me parler, à me demander conseil. Je suis là. Et là maintenant, vous voyez, ça fait un petit peu introduction en plusieurs parties. Et là, voilà ce que je voudrais aussi te dire sur ta vie maintenant. Sur ta vie qui te semble un peu, peut-être en ce moment, un petit peu aride. Un petit peu dans le manque de joie, dans le manque, dans la difficulté, dans le manque. Peut-être aussi matériel, financier. J'ai entendu c'est la dèche. Donc peut-être que c'est difficile matériellement en ce moment. Des conditions de vie difficiles. En tout cas, une joie presque éteinte. Je ressens une forte tristesse. Je ressens avec ces crevasses là dans le désert, ces fissures, je ressens toute l'eau, vous voyez, toute, ça a été complètement raviné par les larmes, par la tristesse, par de la peine. Je ressens vraiment cette, ouais, comme si on avait été lessivé et une fuite d'énergie. On peut même pas dire que l'émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a presque une coupure avec les émotions, il y a un grand vide, comme si vous vous sentiez vidé. Ouais, comme si vous vous sentiez vidé. Alors, cette personne est très touchée par votre drainage émotionnel, votre fatigue émotionnelle, votre vide émotionnel. Ouais, j'ai vraiment cette sensation, là ils viennent de m'envoyer
coquille vide. Vous voyez, vous pouvez avoir, ça peut aller jusqu'à cette sensation-là de coquille vide. Alors, et alors le message. Quel message? C'est beau le papillon. La chenille qui se transforme en papillon. Et le rat. Le stress, les tourments. Les peurs. En fait, ce que votre... Ouais. Et il y en a une autre encore. La confiance, la 2 et... Mais oui. Et la grand-mère, après le grand-père, on a la grand-mère. Alors, ce que cette âme est venue veut vous transmettre comme message dans votre situation, plus 13, c'est la moitié de 26. Et 13 plus 26, ça fait 39. On a un joli triangle ici. Hein. Ici, elle vient vous dire que... Ouh, ça m'étreint le cœur. Vraiment, ça me chauffe au niveau du cœur, tant il y a d'amour qui vous est envoyé. Beaucoup de compassion. Je sens une énergie d'amour, de compassion qui vous est envoyée, de soutien. Et elle vient vous dire que vous êtes en train de transmuter, de dépasser vos peurs dans cette phase de votre vie. Certes difficile, certes aride, douloureuse, compliquée. Vous pouvez vous demander, je ne serais pas surprise que vous ayez des moments où vous vous demandez à quoi tout ça rime, ce que vous faites là, pourquoi vous en êtes là dans votre vie. Il y a vraiment des énergies comme ça, à quoi bon, pourquoi. Et là, cette âme vient vous dire que vous êtes en train de transmuter, d'affronter vos peurs, de les voir, de les regarder en face, de les apprivoiser, pour les dépasser, pour les dompter, pour avancer dans la confiance, pour retrouver la confiance. Et ça passe par aussi apporter les changements nécessaires. Et vous êtes en train de faire tout ça. Vous êtes dans une phase essentielle de votre incarnation, de transformation. Vous êtes en train de vous transformer profondément. C'est par le vide, je vous parlais de coquille vide, eh bien c'est par le vide que la nouveauté peut entrer. Évidemment que ça fait peur, bien évidemment que ça fait peur, et en plus ça vous confronte à vos peurs. Mais ça vous permet de les reconnaître, ça vous permet de les accueillir, parce que la peur elle est salutaire. C'est le cerveau reptilien qui est là, qui agit, qui protège, qui permet la fuite quand c'est nécessaire, qui permet la mise en sécurité quand c'est nécessaire. La peur, elle est utile. Et la force, c'est d'avancer en confiance, en reconnaissant ou en apprivoisant ses peurs, en les accueillant, en s'en servant comme un outil et non en étant paralysé et figé par ses peurs. La peur, quand elle est à sa juste place, elle nous protège, mais elle ne nous empêche pas d'agir. On agit malgré ses peurs, puis en conscience de ses peurs. On sait les reconnaître et c'est ce que vous êtes en train de faire, de les regarder en face. Vous êtes en train de regarder votre ombre, vos ombres,
pour qu'ensuite vous accueillez votre lumière, votre lumière. Là, clairement, regardez cette belle carte de confiance entre ces deux énergies ancestrales. Là, clairement, votre ancêtre est en train de vous dire de garder confiance dans cette phase compliquée de votre vie. Vous êtes en train de la transformer, de vous transformer, vous, en profondeur, pour ensuite transformer votre vie. Et avancer main dans la main avec vos peurs et votre lumière. Et avancer malgré ces peurs. Quelle beauté! Et peut-être, alors, je vais vous montrer votre dos de jeu. Vous avez la carte de la sexualité du couple. Ouais. Ici, ça peut être, alors je vais vous donner les deux messages que j'ai entendus. Ça peut être peut-être êtes-vous arrivé sur la fin d'une histoire, hein, et peut-être que la prise de décision de la nécessité, hein, d'un changement, d'un nouveau départ dans votre vie amoureuse, dans votre vie d'homme ou de femme, ça peut être compliqué, ça peut être difficile pour vous. On peut être sur ces énergies-là, on peut être aussi sur une difficulté ou une peur de s'engager, de créer un foyer, de créer une famille. Vous voyez, je la ressens quand même plus sur votre vie personnelle. C'est ce message-là qui vous est envoyé pour qu'on ait le couple et la sexualité qui arrivent en dos de jeu. Je la ressens, ce message-là. Ça peut être cette transformation profonde que vous vivez en vous, peut avoir aussi des incidences sur les autres sphères de votre vie. Néanmoins, je la crois plus particulièrement liée à votre vie personnelle, notamment votre vie de couple, votre vie affective et votre vie de couple. Et je viens d'entendre à nouveau, n'aie pas peur, fais confiance, j'ai confiance. Et toi, fais confiance. Et ce vide-là, encore une fois, est nécessaire pour enclencher cette transformation et en finir avec ce stress, avec ces angoisses, être dans beaucoup plus de sérénité et de confiance, et avancer avec plus de confiance ensuite. Mais pour ça, il faut avoir regardé ces peurs, il faut les connaître. Et vous avez la 47 et la 15 à nouveau. Votre épanouissement lui importe. C'est vous, votre épanouissement qui comptez dans votre situation actuelle. C'est vous qui comptez. C'est important
que ça devrait toujours être vous qui comptez. À ses yeux, encore une fois, sa famille, ses proches, je viens d'entendre ces louveteaux, ouais, c'est vraiment, lui était, le bonheur de ces petits louveteaux lui était essentiel, et c'est vraiment vous et votre épanouissement qui comptez. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, là j'apparais plutôt sous les traits d'une femme évidemment, mais que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, qui regardiez la guidance. Prenez-vous en considération. Considérez-vous comme il est juste que vous le fassiez. Apportez-vous l'amour qui vous est juste, que vous méritez, qui vous est dû. Amour et bienveillance, je viens d'entendre. Alors, un conseil, parce que c'est pas... votre situation est un petit peu compliquée en ce moment. Un conseil. Alors, vous avez 4 cartes qui sont venues. Vous avez ici le questionnement du cœur, la 36, le cœur partagé, le cœur qui se questionne, qui doute. Vous avez le soleil, la corne d'abondance, donc 36, 1, 32, les serpents, et la lunaison, 21. Le conseil ici, c'est vraiment d'écouter les doutes. C'est même pas l'appel de votre cœur, mais les doutes. C'est fou ça, d'écouter les doutes de votre cœur. Parce que par vos doutes, intuitivement en fait, vos doutes et vos questionnements sont justes. Intuitivement, ils vous permettent de pouvoir vous glisser, vous diriger vers votre abondance. Vous voyez, si vous vous dites, bah là je me sens vraiment pas bien, ça j'ai pas envie, ça est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Vous voyez, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que cette relation, elle est vraiment alignée? Vous voyez, écoutez les doutes de votre cœur parce qu'ils vous amènent à l'épanouissement. Si vous doutez déjà, vous avez le début de la réponse. Si vous vous questionnez, mais vous voyez, on se questionne le cœur et non le mental. On vient chercher en soi, dans son cœur, et non dans sa tête. Voilà le conseil hein, que cette magnifique âme vous envoie. Et là encore, on a encore ce rayonnement, cette flamme et cette chaleur. C'est ouais, de vous laisser, son conseil, hein, de vous laisser guider par les questionnements de votre cœur et non par les doutes
Parce que les questionnements de votre cœur sont profonds. Les doutes sont... Vous en trouverez toujours. Vous aurez toujours... Vous voyez, j'ai quelque chose de beaucoup plus volatile. C'est juste de la pensée, c'est juste du doute. Ce que je ressens ici, c'est... N'accordez pas autant d'importance que ça à vos pensées. Par contre, quand vous sentez que votre cœur s'étreint, vous voyez qu'il coince, quand vous avez quelque chose qui passe et vous sentez que ça... Oh, comme on dit, hein, j'ai mal au cœur. Ce sont ces choses-là. À ça, oui, prêtez attention. Pas à vos pensées, qui à mon sens servent beaucoup à vous dénigrer. Vous font perdre confiance. Et ouais, ne sont pas justes pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? On continue avec l'oracle Gévaux. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous après cette phase-là, délicate que vous êtes en train de vivre? Regardez ce qui vient à vous, comme c'est beau. La 41, l'hiver, et la 60, la paix. Là, on a une datation, on vous indique... Alors, la guidance est intemporelle, j'oublie toujours de le dire, mais bien évidemment, elle est intemporelle. Donc, à partir du moment où vous regardez la guidance, c'est là que partent les 3 mois. Donc, à mon sens, entre 3 et 6 mois, oui, en plus on a le 6 ici, ouais, sous 3 à 6 mois, vous allez vers une jolie paix. Il y a une paix qui va revenir, il y a un apaisement, je sens une grande force sereine et apaisée en vous. Et ça, c'est cet aïeux qui vous la transmet. Parce que ce sont clairement ces vibrations. J'ai dit cet aïeux, cet aïeul, pardon, qui vous transmet cette sérénité et cette paix. Cette liberté aussi. La chenille se sera transformée en papillon qui se sera transformée en colombe. Vous êtes en train de gagner votre liberté, votre paix, votre calme et votre sérénité. C'est ce qui vient à vous sous les 3 à 6 mois. Ou d'ici 3 à 6 mois. C'est beau dans l'espace d'une vie, 3 à 6 mois. Hein, c'est pas si long que ça. C'est beau. Un petit message, un dernier petit message. Le petit bisou. Quel petit message pour finir. Elle me redit hein, de lui parler et d'être attentif ou attentive à ses messages, à ses signes. Je serais vraiment pas surprise que vous ressentiez qu'il y ait des manifestations corporelles. Le lion, 11. La force, le courage. Ne doutez pas de votre force, ne doutez pas de votre courage. Vous êtes capable d'affronter et de surmonter, de dépasser tout ce que vous êtes, toutes les difficultés que vous êtes en train de vivre.
vraiment de les transformer, de les transmuter, d'affronter ainsi vos peurs pour être dans une maîtrise de vos peurs, de vos difficultés, pour les dépasser. Vous avez une force incomparable, incommensurable en vous. N'en doutez pas. Vous êtes quelqu'un de fort, de forte. C'est ce que cet ancêtre souhaite vous dire comme petit mot de la fin. Et vous avez... Alors attendez, je vais rajouter quand même cette pyramide qui s'est présentée plusieurs fois en d'autres jeux. L'étoile. J'ai toutes les cartes là qui apparaissent. Vous êtes en train de lutter pour une belle évolution, pour passer pour ascensionner en fait. J'ai vraiment cette énergie d'ascension. Et encore une fois avec cette présence de l'étoile, hein, c'est la protection. Votre ancêtre vous envoie sa protection pour cette phase d'évolution que vous êtes en train de vivre, qui vous mène encore une fois vers la paix, vers le calme, vers la sérénité, vers l'apaisement. Je vais vous les mettre comme ça. C'est un peu le bazar. C'est rare que je mette les cartes les unes sur les autres, mais là, c'était important de le faire de cette façon-ci. Quand vous avez des petits coups de mou, n'hésitez pas à venir réécouter la guidance aussi, ce que j'entends. Vous allez vers l'apaisement, vous allez vers le calme, vous allez vers la sérénité. Vous voyez, regardez la carte qui sort encore du jeu. C'est la campagne, c'est la tranquillité, c'est la sérénité, c'est l'apaisement, c'est le calme. Vous allez vers tout ça. Et elle souhaite également vous remercier d'être dans sa vie, dans sa vie incarnée. Vous avez été un vrai cadeau pour lui ou pour elle. Elle tient à vous en remercier aussi. Elle tient à vous le dire déjà parce que c'est peut-être pas évident pour vous. Et parce que ça n'a peut-être pas été suffisamment dit ou maladroitement. Et elle tient à vous en remercier. Voilà pour votre guidance. Merci beaucoup d'avoir été présente, chère belle âme. Voilà pour vous, pour votre guidance. C'était très très touchant. Hein. J'espère que ça a résonné pour vous. C'était vraiment magnifique. Je vous remercie Là, c'est ma pudeur qui me dit, quand même, je dis que c'était magnifique, mais ce sont vraiment les énergies que j'ai ressenties. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci vraiment, ça soutient mon travail et puis ça confirme ça conforte ce que je vous propose, donc merci. Merci de souscrire à la chaîne si c'est juste pour vous, et puis merci de me contacter si vous souhaitez si vous souhaitez que nous allions échanger de façon personnalisée. Waouh, j'ai du mal à parler. À très bientôt pour une nouvelle guidance, et donc mon adresse, oui, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Vous qui avez été soit attiré par le Mystic Monday Tarot, soit par cette reine d'épée. Alors ici, on a affaire, cet ancêtre-là, il s'agit de quelqu'un très... qui a des idées très arrêtées, enfin qui avait des idées très arrêtées. Une énergie plutôt féminine, mais oui, plutôt féminine, donc homme ou femme, hein, en tout cas plutôt féminine, mais qui, voilà, qui avait vraiment des idées très tranchées, des idées qui pouvaient être un peu têtues, voire têtues, mais ouais, je ressens vraiment je ressens vraiment des énergies, oui, très... oh, je cherche le mot, là. Je cherche une publicité. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous savez, là, j'ai cette énergie-là. Attention, si tu pousses le bouchon un peu trop loin, moi, là, je te dis stop. On va s'arrêter là. Merci, c'est gentil, mais là, je veux plus. Vous voyez, j'ai des énergies comme ça. Cash, clair, juste... claire en elle, vous voyez, sur ses limites propres, personnelles, et aussi claire dans sa façon de les exprimer. On savait qu'on avait dépassé les bornes, et puis qu'on avait poussé le bouchon un peu trop loin, et puis ouais, c'était vraiment puis c'était dit clairement, quoi. Sans forcément, je sens une forte maîtrise. Donc, on ne monte pas forcément dans les tours, mais la limite, elle est là, la barre, elle est là, et là, on va s'arrêter. On n'avait même pas tellement envie d'aller s'y frotter, vous voyez. J'ai vraiment ces énergies-là. Je vais refermer la fenêtre parce que... Oh là, évidemment, ça va bouger. Enfin, ça a bougé comme je bouge. Parce que j'ai le voisin qui se met à tondre. Ou la voisine, d'ailleurs. J'en sais rien. Hop. Donc ça, c'est ce qui me vient en tout premier pour cette présence. J'écoute ce que l'on veut me dire de plus. Ouais, j'ai un tempérament très affirmé, vraiment très affirmé, qui en même temps, là cette âme, elle ne voudrait pas qu'elle soit réduite à ça. Mais spontanément, vous voyez, quand on pense à cette personne-là, quand elle était incarnée, quand vous pensez à elle, spontanément, vous y pensez sous ces traits-là. Ensuite, en deuxième trait, j'ai quelqu'un qui a un œil très attentif, très... j'ai un œil perçant, vous voyez, c'est ce qui m'est envoyé comme image, un œil d'aigle, en tout cas de rapace, vraiment très, très attentif, très fin, très observateur, quelqu'un de très perspicace. Vous pouviez, à mon avis, difficilement... Après, vous pouviez ne pas vouloir répondre, mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui tout de suite percevait les changements d'attitude, percevait quand on ne disait pas exactement quand on avait un souci, qu'on ne voulait pas partager, ce genre de choses. Vous voyez, j'ai quelqu'un de très perspicace, très intelligent. Oui, bah oui, reine d'épée. Très intelligent, qui savait amener aussi à
à se livrer. Ça avait poussé à la confidence. J'ai beaucoup d'attention portée pour, dans ce que je ressens, l'amour qui vous était porté, que cette personne vous portait, que cet être cher vous portait. C'est pas forcément quelqu'un de la famille, hein. Ça peut être, ouais, pas forcément quelqu'un de la famille. Ça peut être une relation faite à l'extérieur. Cet amour-là passait par l'attention portée, par, vous voyez, l'énergie déployée à vous apporter de l'attention et à essayer de vous, et à vous aider à trouver des solutions. Ouais, j'ai vraiment une énergie. Ça peut être, hein, on peut être dans quelqu'un, un défunt dans votre famille, quelqu'un de votre famille, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, il s'agira plutôt de quelqu'un qui vous a pris un peu sous son aile, sous sa protection, sous sa coupe. C'est ce que je ressens comme énergie. On n'est pas forcément, alors j'essaie d'avoir dans quel contexte. J'ai pas un contexte particulier quand je demande est-ce que c'est du pro, c'est oui mais pas que. Enfin vous voyez, j'ai vraiment cette dynamique par contre de vous avoir pris sous sa protection, sous son aile et faire bouclier, faire barrage aussi avec vous et pour vous. Et même peut-être vous faire prendre conscience que ben non, ça vous ne pouviez pas l'accepter, ça vous deviez dire stop. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. À vous faire vous respecter. Vous respecter et vous faire être respecté ou vous faire vous respecter. C'est ça, cette notion de respect est très importante. Quelqu'un de très droit, très juste. Ça pouvait être son métier d'ailleurs, en lien avec la justice, ou en tout cas en lien, on n'est pas forcément que dans la justice, où on doit être juste et droit. J'ai quelque chose comme ça. C'est ça, pour moi l'amour entre vous n'était pas témoigné par des mots, par des, vous voyez, par des élans du cœur, façon je te prends dans mes bras, ou vous voyez ce genre de choses, par des petites attentions comme ça. Mais c'était témoigné par cette attention et ce soutien, cette protection et ce soutien. Bon, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Si vous avez reconnu de qui il s'agit, si ça fait écho, cette vibration, c'est que la guidance est bien faite pour vous. Si vous savez de qui il s'agit. Et alors, on va aller écouter son message. Qu'est-ce que cette personne, cette âme, souhaite vous dire? La 9 de Pentacle, eh bien, vous parlez de votre abondance à vous. Alors, hop, celle-ci. Ce sont des belles cartes, hein. 9 de Pentacle, 6 de bâton, c'est le succès, c'est la réussite, l'abondance aussi. Là, on est sur de l'abondance matérielle, financière, et ici, on est sur la réalisation de soi, la réussite d'une plus grande de l'être, l'épanouissement de l'être. Et la 5 d'épée. Alors là, ici, ce que cette défunte, et ça correspond très bien à ces énergies, ce que cette défunte, pour moi c'est une femme, en tout cas une énergie plutôt féminine,
veut vous dire, c'est que votre abondance, votre réussite, comment dire, ça se partage pas forcément. C'est-à-dire que quand on réussit, on peut avoir affaire à des gens jaloux, à des gens envieux, à des gens qui ne vont voir que le résultat, qui ne vont pas voir tout le travail, ou qui vont vouloir en profiter de vos résultats. Spontanément, quand j'ai vu cette carte-ci, j'ai entendu « on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs ». C'est vraiment cette énergie ici, bah oui, les œufs ils sont là, mais vraiment j'ai cette énergie ici pour, au niveau du message, de vous dire que de ne pas vous soucier. Vous trouverez tout le temps des gens pour critiquer, vous trouvez tout le temps des gens pour s'opposer à vous, pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous jalouser, vous voyez, il y aura toujours. La personne qui doit compter pour vous, c'est vous. C'est votre stabilité, votre matérialité, vos conditions matérielles de vie, donc vos finances, votre lieu de vie et votre épanouissement personnel. Qui passe ici, clairement, on est sur des énergies d'abondance et de réussite et d'accomplissement. Et là, clairement, elle vient vous rappeler les limites et les barrières. Vous voyez la barrière? Oh, vous avez envie d'aller prendre tout le monde dans vos bras, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, tout le monde est qu'amour. Et là, elle vient vous dire non, non. Méfie-toi. Alors, je ne suis pas là pour vous rendre parano, mais je ne serais pas surprise que vous ayez peur actuellement dans votre vie où vous ayez été surpris, voire choqué, ou surprise, voire choqué par des réactions autour de vous par rapport à des réussites, par rapport à des succès, par rapport à des étapes franchies, vous voyez, et vous avez pu être déçu et surprise ou surpris par des réactions autour de vous, et là clairement elle vient vous dire, si ça réagit mal autour de vous, vous coupez, ce sont vos limites à vous, si on vous manque de respect, si on déprécie ce que vous avez fait, c'est pas votre problème, vous restez dans votre abondance, dans votre lumière, dans votre joie, dans votre dynamisme de réussite. Restez dans tout ça et pour le reste, eh bien faites barrage. On n'a pas le droit de vous critiquer. On n'a pas le droit de vous manquer de respect. On n'a pas le droit de dévaloriser ce que vous avez accompli. Ce sont des limites claires que vous devez faire respecter. C'est un message très très affirmé là de cet ancêtre. Hein. Non, pardon, de ce défunt. Oui, vous voyez là, elle vient de me reprendre. À mon sens, on est sur... ça peut être, mais pas que. Ça peut être un ancêtre, une ancêtre, mais pas que. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à votre message? C'est beau, hein? 9 de pentacle et maintenant 9 de coupe et 3 de coupe. Ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne soyez pas parano, l'idée n'est pas de vous rendre parano. Autour de vous, il y a aussi des personnes qui sont contents pour vous, qui se réjouissent pour vous, avec ce 3 de coupe ici. Je vais mettre, non, plutôt comme ça. Non, plutôt comme ça, mais ça, on le laisse de côté, en fait. Ça me gêne parce que je ne vais pas avoir une symétrie. Mais bon, ça, c'est moi. Mais vraiment, ici, ce qu'on vient vous dire, c'est ce qu'elle vient vous dire. Cette âme, c'est autour de vous, il y a vraiment des personnes qui, elles, se réjouissent de votre réussite, de votre succès, de votre bonheur.
Donc, concentrez-vous sur le bonheur que vous, ça vous apporte. Que ces personnes-là, autour de vous, apportées par ces personnes-là autour de vous, qui se réjouissent pour vous, qui sont dans une joie partagée. Vous, concentrez-vous, vous voyez, concentrez votre cœur, le 9, 9 de coupe, 9 de pentacle, le 9 c'est pour soi. C'est le bonheur et la joie et l'amour pour soi. Donc concentrez-vous, c'est pour cette raison qu'on a la 9e coupe en centrale ici, concentrez-vous sur les personnes qui partagent votre joie, qui méritent que vous les aimiez, qui méritent que vous passiez du temps avec elles. Et les autres, ben voilà comment on va faire pour enlever ce problème de symétrie. Les autres, hop, là encore on fait barrage. Et cette âme vous soutient, et vous donne la force pour faire barrage, parce que je pense que vous êtes des personnes qui vibrez beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, donc forcément quand on vibre amour et lumière, on attire aussi des gens qui de l'ombre qui se nourrit de cet amour et de cette lumière, qui n'en ont pas assez en elles. Et donc pour vous c'est difficile, probablement, de mettre ce frein et de mettre ces limites, parce qu'en plus vous ne pouvez probablement même pas imaginer qu'on puisse vibrer autre chose qu'amour et lumière. Mais là clairement, cette âme, elle vous aide à mettre ce frein-là, à mettre de côté, à faire le stop, le barrage et dire hop, on n'en veut plus, n'acceptez plus ça dans votre vie. Et consacrez-vous et ne nourrissez que les relations qui vous apportent réciproquement cet amour, cette lumière, cette joie et qui se réjouissent pour vous. On va aller creuser ici. Quel conseil pour les tenir à distance? Pardon, je viens de voir votre dos de jeu qui avait amené ces deux cartes-ci. Vous avez la 2 de coupe. Oh, puis les amoureux juste derrière. Je vais les mettre. Oh là là, regardez ce beau dos de jeu. Le 2 de coupe, les amoureux, le hiérophante, le monde. Eh ben, si c'est pas beau, l'étoile. Et la 9 de bâton. On se défend. On se bat pour tout ça, pour tout ce bonheur, pour tout ce changement, pour cette élévation, pour cette connexion spirituelle. Et à mon sens, bon, je vais garder juste ces deux-ci. À mon sens, alors peut-être êtes-vous déjà en couple, auquel cas elle vient aussi vous dire de vous mettre beaucoup d'énergie, de ne pas négliger votre couple, de l'alimenter en fait. J'ai vraiment cette énergie ici d'alimenter votre couple, de le protéger, de le nourrir en amour, de le nourrir en amour. Et si vous êtes célibataire ou si votre couple ne va pas très très bien et que vous avez ces énergies-là très très près de vous avec votre partenaire. En tout cas ici, ce que cette âme est en train de vous dire, c'est que en vous tournant vers les personnes qui sont sincères, qui se réjouissent de votre succès, de votre réussite, qui veulent votre bonheur, eh bien c'est là que vous trouverez l'amour d'un couple. Pour moi, il y a un amour ici très fort qui arrive pour vous, mais qui vient après dans un second temps. Donc tournez-vous
vers les personnes qui vous soutiennent, vers les personnes qui croient en vous, vers les personnes qui veulent votre bonheur, qui se réjouissent pour vous. Et dans ce cercle-là, ou dans un cercle ensuite plus large, en tout cas c'est en étant auprès de ces personnes-là que vous trouverez, j'ai entendu, le véritable amour. Que vous rencontrerez le véritable amour. Et ici, on va aller voir comment vous aider à faire barrage. J'ai attendu à les mettre dehors. Bon, je ne sais pas si vous avez besoin jusque-là, mais en tout cas à faire barrage. Mais ouais, j'ai vraiment tendu à les mettre dehors. Hein. Donc peut-être, attention à ne pas vous laisser envahir quand même. Vous avez ici la grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2. Connecté à son intuition, mais également à la connaissance. Son intuition, ses émotions, et à la connaissance. Et vous avez la 2 de bâton. Alors ici, ce qui vous est dit, au niveau de ce conseil, c'est intéressant, c'est, vous allez le ressentir. Les personnes qui, peut-être que ça va être, vous allez l'entendre hein, aussi. Hein. En tout cas, vous allez le ressentir, les personnes qui vous font des sourires de façade, les personnes qui ne sont pas sincères. Parce qu'on a quand même, avec la grande prêtresse, on a cette énergie de ressenti, de connexion, d'émotion. Vous voyez, votre émotionnel vous parle. Et en même temps, elle est très... C'est elle est très connaisseuse. Elle est très érudite, la grande prêtresse. Elle connaît beaucoup de choses. Donc ici, avec cette conjonction, cette connexion entre ces deux, ce qui vous est transmis comme conseil, c'est, vous le savez, vous connaissez, vous savez identifier les personnes qui ne vous sont pas sincères. Partant de là, trouvez ensuite les faits pour confirmer votre intuition, pour confirmer les sensations, les émotions que vous pouvez avoir à leur contact. Et comme ça, parce que vous ne serez pas que dans de l'émotionnel, que dans de l'intuition, mais vous aurez des faits aussi à opposer, notamment à opposer à votre raison et à ces personnes-là également, et bien de là, ce sera facile de dire, ben moi ce sera ce chemin-là, et puis toi ce sera ce chemin-là. Nos chemins se séparent. De demander des explications, parce que vous aurez des faits à opposer. Mais j'ai cette sensation-là, là dans l'énergie ici du 2 de bâton, et puis 2 et 2, mais j'ai la deuxième guidance, mais j'ai vraiment cette énergie-là ici de dire les choses. Vous voyez que ça se termine pas, même si dans tous les cas vous décidez d'arrêter, que vos chemins se séparent. On n'est pas forcément dans du sentimental hein, là, mais avec des amis, avec des personnes, vous voyez, qui gravitent autour de vous, qui sont attirés par votre lumière, eh bien, vous voyez qu'il y ait, je sens que c'est nécessaire, cette explication factuelle de pourquoi vous ne souhaitez plus que ces personnes-là soient dans votre
dans votre cercle d'amis, en fait, dans votre cercle de proches. Je demande parce que mais bon, c'est parce que je me dis que c'est pas toujours utile, en fait. Mais si, là, je sens que mais ça, c'est moi qui me le dis. Et cette âme-là, dit que si c'est important que vous vous y preniez de cette façon-là pour qu'il n'y ait pas de non-dit. Pour que, je viens d'entendre que la vérité éclate au grand jour. Et l'arcane de la mort. Et que la fin soit actée. J'étais surprise d'entendre en canalisation par rapport à un 2 de bâton, mais là, clairement. Avec la mort ici, ouais. La relation est, ou les relations, hein, en fonction de qui il s'agit et de qui gravite autour de vous. En tout cas, on met un terme. Hein. Elles ne fonctionnent plus de la même façon, ces relations-là. Et pour moi, je ne serais pas surprise que vous fassiez un petit ménage dans vos relations autour de vous. Au moins une. Vous savez, là, la personne, là, dès que quelqu'un a le dos tourné, là, qui blablate sur le dos de la personne qui vient de partir. Au moins celle-là. Je pense qu'on en a toutes et tous au moins eu des personnes comme ça autour de nous. Je sens fort la présence d'une énergie comme ça autour de vous. Alors, un message de soutien maintenant qu'elle veut vous transmettre, si je vais mettre là. Message de soutien maintenant pour vous. Le roi de Pentacle. J'ai entendu, vous êtes classe. Alors, c'est peut-être pour une personne. Vous avez, ouais, mais oui, mais ça reste quand même dans cette énergie-là. Vous avez de quoi être fier de vous, de votre parcours, de votre chemin. Vous avez vraiment de quoi être fier de vous. Vous pouvez vous regarder dans la glace. Vous pouvez vous regarder dans un miroir et vous dire que vous avez de quoi être fier de vous. Cette personne en tout cas, cette âme en tout cas est fière de vous, mais vous, vous avez de quoi l'être aussi. Ouais, bah oui, hein. 5 de bâton, vous l'avez porté votre croix, hein. Vous en avez affronté des choses. Vous en avez dépassé des montagnes, vous aussi. Hein. Vous avez vraiment de quoi être fier de vous. Vers où allez-vous? Alors, sentimentalement, on en a parlé. Elle vient de me dire, ça c'est dit. Vers où allez-vous? Sept de pentacle. Dans du pentacle, hein, pas mal de pentacles quand même. Coupé pentacle. Vers où vous dirigez-vous? Et vous vous dirigez, regardez, on se dirige en effet, comme ce roi, vers le 7 de pentacle. Vous avez plein de nouveaux, et puis en plus, as de pentacle en dos de jeu. Vous avez plein de nouveaux apprentissages, plein de découvertes à faire. Laissez-vous happer, laissez-vous appeler par ces découvertes, par... Ouais, vous avez plein de choses encore à découvrir, plein de choses à explorer.
Et vraiment, laissez-vous guider, laissez-vous mener vers toutes ces découvertes-là. Il y a plein de choses que vous n'avez pas encore... je n'entends, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il y a plein de choses que vous n'avez pas encore explorées. Et vous allez y aller. Vous allez aller les explorer tranquillement. Et je ressens vraiment un regard d'étonnement. Et oui, c'est pour ça. Vous n'êtes pas rendu au bout de vos surprises. Je ressens un regard d'étonnement que vous allez poser sur ces découvertes-là. C'est pas négatif, hein, c'est pas en lien du tout avec ce qu'on se disait sur les relations qui gravitent autour de vous. C'est plus un étonnement dans le sens un peu, un regard d'émerveillement un petit peu. Je pense qu'il y a un éveil spirituel pour vous fort qui arrive. C'est de là que va provenir votre étonnement et votre émerveillement. Voilà pour votre guidance, pour la transmission de ce message, de ce défunt. J'espère que le message a résonné. Je me dis que si vous êtes rendu à la fin de la guidance, c'est que oui. Et dans ce cas, eh bien, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous délivrer ce message. Vraiment. Donc, merci beaucoup de soutenir mon travail en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en souscrivant à la chaîne si c'est juste pour vous. Et puis, si vous souhaitez que nous allions creuser, approfondir en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi ce 5 de bâton. Ou qui avait été attiré par le Light Seer Tarot. Alors, je vais me connecter à l'énergie de la personne présente. L'égrégore ici, j'entends plutôt. De toute façon, dans les trois. Hein. Oui, puisqu'on est sur une guidance YouTube. Bon, intemporel, j'avais oublié de le dire. Allez. Et oui, voilà pourquoi est-ce que j'étais surprise d'avoir eu besoin de vous parler d'égrégore. Effectivement, parce que j'ai quelqu'un ici qui, son énergie, c'est une énergie du collectif. C'est quelqu'un qui incarnait pleinement le ensemble on va plus loin. Ça pouvait être quelqu'un qui pratiquait un sport collectif. Un grand esprit d'équipe. Et c'est pour cette raison, oui, que là, c'est amusant. Hein. Il y a cette énergie de... On est ensemble. On est plusieurs âmes ensemble et on vient... on a un message commun, collectif à passer aux personnes qui regardent cette guidance-ci. Et oui, là, on a affaire à quelqu'un, oui, qui avait un très grand sens, qui a toujours un très grand sens du collectif, du bien commun, du faire ensemble, la valeur de l'humain, la valeur de l'entraide. Ouais, je vous parlais de sport collectif, d'esprit d'équipe. J'ai aussi quelqu'un de militantisme.
vous voyez, pour une cause commune, pour un bien commun, pour une réussite commune. Il n'y a pas grand-chose de plus beau que le faire ensemble, là. Ouais. C'est quelqu'un pour qui la réussite seule n'avait pas beaucoup de valeur. Et qui accordait une place, vous voyez, qui avait toujours un regard, toujours une attention pour tout le monde. Peu importe sa place, peu importe son rang. Oui, et il m'envoie, vous voyez, en image pour m'indiquer cette valeur-là. C'était vraiment une valeur forte. Vous voyez que quelqu'un, par exemple un dirigeant, un chef d'entreprise ou une, hein, mais qui le matin en arrivant salue tout le monde, de la personne qui fait le ménage, manutentionnaire, peu importe en fait la position et la position sociale, peu importe, c'est pas ça qui définit la valeur de la personne, vous voyez. Et ouais, peu importe sa fonction et son niveau, c'est la même attention pour chacun et pour chacune. Et la gratitude envers chacun et chacune. La reconnaissance. Avec toujours cette conscience aiguë que sans une personne, eh ben ça manque. Je viens d'entendre, j'ai entendu, je sais plus quel est le titre, c'est même peut-être le titre d'une chanson, Tu manques. Très très belle âme, magnifique âme. J'ai plutôt une énergie masculine là. Après ça ne veut pas dire forcément homme ou femme, mais j'ai plutôt une énergie masculine ici. Quelqu'un, donc probablement plus des hommes que des femmes. En tout cas quelqu'un qui était dans du faire, dans de l'action, dans de l'initiative. Et attention parce que là, vraiment clairement, il me dit oui, mais pas au détriment des autres. Vraiment, c'était important, ça de ne pas écraser et de laisser à chacun, de redonner à chacun sa part de lumière, sa part de succès, sa part pour la contribution de chacun. Très très beau comme énergie. Et vous avez été mis, me semble-t-il, j'ai pas forcément ici d'énergie de filiation, donc peut-être y a-t-il, hein, mais pas pour tout le monde. Mais j'ai vraiment cette énergie, ouais, si, ça peut. Mais j'ai vraiment clairement cette énergie de mis en lumière par cette personne. Quelqu'un qui vous a révélé, qui a révélé vos qualités. J'ai entendu vos potentialités. Alors, là j'ai un lien avec la spiritualité. J'ai une forte croyance en l'être
et en la reliance entre les êtres. Guidé, mené par une puissance supérieure. J'ai une forte humilité de cette personne, de cette âme, par rapport à cette puissance supérieure. À ce grand tout, il vient de me dire. Ce grand tout et ce grand ordre. Si vous avez reconnu de qui il s'agit, on va aller écouter son message. Oh, c'était tellement beau, j'en ai eu les larmes aux yeux là tout à l'heure. Ce côté vraiment puissance du collectif et puissance de chacun et place de chacun dans le collectif. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Alors, le message, encore du bâton, 4 de bâton. Je viens d'entendre, n'oublie pas de t'amuser. N'oublie pas de t'amuser. J'ai aussi, ouais, n'oublie pas de t'amuser, j'ai entendu après, et le plaisir. Qu'en as-tu fait du plaisir? Alors, on a, hop, le monde, arcane majeur, 21, 2 de pentacles, et page de bâton. Quelqu'un de passionné aussi, de passionnant, très probablement, et de passionné. N'oublie pas de t'amuser. Et qu'as-tu fait du plaisir? Ça tourne en boucle, ces 2 phrases-là. C'était quelqu'un aussi de très charismatique, probablement. Très charismatique. Alors, son message. Que voulez-vous dire aux personnes qui regardent cette guidance? Dans votre vie actuelle, le monde, dans votre monde, enfin, c'est un message un petit peu questionnant et conseil. Vous voyez, c'est la même chose, c'est pas directif, c'est interrogatif. C'est un message qui vient vous faire vous poser une question. Dans le monde votre monde que vous avez construit, où est le plaisir? Quelle est la place du plaisir? Quelle est la place de la joie, de l'amusement? Est-ce que vous vous amusez beaucoup dans votre vie actuellement? Est-ce que vous ne pourriez pas trouver dans votre vie actuelle un meilleur équilibre ou créer davantage d'équilibre entre vos besoins nécessaires, fondamentaux, essentiels de vie, liés à la matérialité, donc votre lieu de vie, votre niveau de vie, je viens d'entendre votre train de vie, voilà tout cet aspect matériel et financier,
Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité? Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est tout à fait harmonieux entre votre... le temps, hein, l'énergie passée dans ce côté matériel et probablement sérieux ou sérieuse par rapport à votre joie, au plaisir, presque à l'insouciance. Le questionnement ici, vraiment c'est un questionnement qui vous est envoyé dans ce message-ci, c'est vous demander où est-ce que vous en êtes dans la balance entre matérialité et plaisir et joie et amusement et légèreté. Est-ce que c'est pas un petit peu lourd? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop dans un côté de la balance plutôt que dans l'autre plateau de la balance? Pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera peut-être un petit peu trop de légèreté, un petit peu trop d'amusement par rapport au côté fourmi, et pour d'autres, ce sera peut-être un petit peu trop fourmi, un petit peu trop sérieux, un petit peu trop sage, un petit peu trop triste par rapport à la lumière de la joie. C'est l'image de la cigale et la fourmi là qu'il m'a envoyée est assez parlante, parce que c'est vrai quand spontanément je l'ai entendu vous dire et le plaisir là-dedans et la joie dans votre vie, c'est vrai que c'est dans les deux sens. Mais où en êtes-vous? En gros, dans votre niveau de bonheur, y aurait-il pas certaines énergies à rééquilibrer? Et est-ce que ce serait pas ça, votre monde à rééquilibrer? Votre monde d'après, dans lequel les deux plateaux de la balance seraient peut-être plus équilibrés. Et ne vous empêchez pas de rêver. J'ai les rêves d'enfants là qui sont très présents. Ne vous bridez pas. Vos rêves ont de l'importance, vos rêves ont de la valeur. Connectez-vous à votre vie rêvée. Dans cette vie rêvée, il faut que vous soyez au clair entre la part de chaque partie de votre vie. Alors, j'ai quelque chose qui vient de me tomber dans l'œil, qui me pique l'œil. Là, clairement, c'est pas du hasard. Il y a peut-être quelque chose qui vous est difficile à regarder. Et c'est pour cette raison que ce message est là. Et c'est pour cette raison que
la réponse, enfin que ce ne sont que des questions. On n'est pas dans de l'injonctif, du directif. C'est juste, ce ne sont que des questions. Cinq d'épée. Je vais remonter tout ça. Des questions qui vous font mal à la tête. Hein. Des questions peut-être qu'il est difficile d'aller voir. Mais des questions dont vous ne pouvez pas faire l'économie. Qui sont stratégiques dans la phase dans laquelle vous êtes là de votre vie. L'empereur, regardez ce joueur d'échecs. C'est de la stratégie, le joueur d'échecs. Ce sont des questions vraiment stratégiques à vous poser. Clairement, là, c'est le message de cette très, très, très belle âme. Et l'as de coupe. Et regardez cet empereur. Stratège, il ne va pas écouter son mental. C'est à son cœur qu'il va se connecter. Pour pouvoir y répondre, parler, y répondre. Parlez-vous avec sincérité. Entrez en contact avec votre cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas votre mental qui va venir vous dire, dans l'exemple où vous êtes peut-être un peu trop sérieux, un peu trop dans la matière, qui va venir vous dire, c'est pas votre mental qui va venir vous dire, bah si, j'ai la situation rêvée, dont tout le monde pourrait rêver, j'ai le salaire, le niveau de vie, vous voyez, tous ces codes-là, mais connectez-vous, posez-vous la question en vous connectant à votre cœur. Est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce que vous laissez suffisamment de place à la joie, à l'insouciance, à la liberté? Est-ce que vous vous octroyez des temps pour vous qui vous mettent en joie? Et ça, c'est pas votre mental qui va vous le dire, c'est votre cœur. C'est votre cœur qui va vous dire comment vous vibrez. Et c'est en suivant votre cœur que vous aurez la réponse et que vous trouverez aussi l'audace d'apporter le rééquilibrage. C'est pas forcément tout envoyer valser et tout transformer, les changements de vie radicaux. Ce sont des petites choses, je pars 1 heure plus tôt ce soir. Et cette heure-là, je la passe avec des amis. Je la passe dans un club, je sais pas moi, d'échecs, par exemple, parce que j'adore les échecs. Ou je la passe dans un refuge pour animaux parce que là j'ai mon chat qui miaule et ça m'y fait penser. Vous voyez, je la passe à faire quelque chose qui nourrit mon bonheur, qui nourrit ma joie et qui me met en reliance avec les autres. Je vous crois seul. Et là, qui vous met en reliance avec les autres. Si vous êtes dans l'énergie inverse, dans un trop plein de fêtes, dans un trop plein de légèreté, là on est dans le faire avec les autres, mais en fait on ne fait pas. On est juste, on ne construit pas avec les autres, on est juste dans de l'amusement. Qu'est-ce que vous pourriez faire de constructif?
avec les autres. Et ce serait peut-être avec d'autres personnes, d'autres cercles. Parce que dans ce cas-là, peut-être que vous avez beaucoup d'insécurité matérielle et financière. Et pour ça, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Comment se sent-il? Est-ce qu'il se sent sécurisé ou est-ce qu'il se sent insécurisé? Est-ce qu'il a peur du lendemain et des factures qui vont tomber ou non? Et là, c'est la même chose. C'est vraiment l'émotionnel qui va pouvoir vous répondre. Donc là, ce sont vraiment des questions essentielles, stratégiques à vous poser. Et répondez-y en vous connectant à vos émotions, à votre cœur, à vos ressentis. Non pas à votre raison qui ne sera là que pour... qui va vous apporter des réponses qui sont plus dans l'ego, dans une norme sociale, et non dans la fidélité de votre être et la sincérité de votre être. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant et de... On a une belle finesse, hein, une magnifique finesse. Je trouve en tout cas. Alors... que vous dire de plus ? Cinq de Pentacles. Alors, par rapport à votre peur du manque, des peurs, hein, 5 d'épée, 5 de Pentacles, où mettre? Ici. Non, parce que j'ai pas envie qu'on cache votre joie. Où mettre? Là? Bon, allez, là. Ah, mais vous n'allez pas la voir. 5 de Pentacles, ici. Allez, là-haut. Pas plus haut que votre défunt. Voilà, comme ça. Alors, que veut-il vous dire de votre relation à la matérialité, une peur du manque? Je pense que pour beaucoup d'entre vous qui regardez la guidance, on est quand même plus dans le sérieux, dans le cas de la personne devenue. C'était quoi le monsieur sérieux? C'était dans Le Petit Prince, ça? Hein, vous êtes devenu quelqu'un peut-être de très sérieux ou sérieuse. Revoyez l'as d'épée. Par rapport à votre peur du manque, ici, il vous conseille ou il vous dit de reconsidérer votre rapport à la matérialité. Votre rapport peut-être, votre train de vie, peut-être vos besoins, peut-être que vous pourriez vivre aussi heureux et épanoui avec moins. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Il y a peut-être des dépenses, un budget à examiner. Il y a peut-être des modifications à apporter à ce niveau-là. Ouais, je viens d'entendre reconsidérer vos besoins. Peut-être que, je sais pas, j'ai entendu ces chaussures à la mode, ces vêtements à la mode, ces chaussures à la mode. Une question de marque là, peut-être que c'est pas très utile au final. Je viens d'entendre, d'accord, tu peux les revendre, mais il faut quand même les sortir. C'est peut-être pour une personne, hein, ça. Il y a une question en tout cas par rapport à la matérialité
et un point de vue différent à adopter, une façon de consommer. J'ai vraiment cette énergie-là, une façon de consommer différente. Et là encore, tout à l'heure, je vous parlais de vos rêves d'enfant et vous avez l'étoile. Ne renoncez pas à vos rêves. Ils sont importants, ils sont précieux, vos rêves. C'est eux aussi, vous voyez, que vous devez considérer. C'est eux qui doivent entrer dans votre connexion à votre cœur, dans ces questions stratégiques-là, actuellement. Vos rêves ont leur place. Ils ne sont pas utopiques, ils ne sont pas illusoires. Ils ont un rôle et une fonction essentielle. Réaliser et atteindre votre rêve. C'est probablement ce que cette personne en équipe réussissait à faire. Et ça devenait un rêve commun, je viens d'entendre. C'était un rêve collectif, un rêve commun. Vous savez, comme une équipe de sport, tous ensemble, ils ont tous ce rêve de la victoire, ce rêve de la médaille. Ils sont importants, vos rêves. Et c'est eux qui vous apportent la joie. Page de bâton, reine de bâton. C'est eux qui vous apportent l'élan, c'est eux qui vous apportent l'énergie. Ce sont vos rêves qui vous font sortir du mental, qui vous font trier peut-être le superflu de l'essentiel. Et vous reconcentrer, vous reconnecter à votre cœur pour vous reconnecter à l'essence même de la vie, de votre vie à vous, de la vie. Qu'est-ce que c'est que vivre ? Est-ce que c'est pas justement la réalisation de ses rêves que de vivre ? Et ici, j'y vois, j'avais les yeux fermés, et là encore, je les referme, et j'ai encore plein de petites veilleuses qui sont là dans le noir. C'est vraiment l'image à tous ensemble. Ça galvanise. Suivre son rêve galvanise les masses, galvanise les personnes autour de vous. C'est vraiment un but commun. J'ai cette sensation que dans votre rêve, vous pouvez embarquer du monde avec vous. Vous ne serez pas seul. Justement, vous ne serez pas seul. Quel soutien allez-vous trouver sur votre chemin? Quel soutien allez-vous trouver sur votre chemin? 3 d'épée, des personnes blessées, des personnes qui ont des choses à réparer, qui ont le cœur meurtri, des personnes qui ont souffert. Vous pouvez les aider, vous pouvez les accompagner, vous pouvez leur donner du sens, vous pouvez les aider dans leur réparation et dans le fait de dépasser leur souffrance. Et c'est parce que vous êtes capable, voyez, de leur apporter réparation, de leur partager la joie, votre rayonnement, qu'elles vont venir.
Vous allez leur apporter la possibilité ou les aider dans leur résilience. Et la 2 de coupe. Résilience et complétude et réalisation. Et vous, ça va vous donner du sens. Ça va vous apporter du sens aussi. Vous allez vous sentir dans cette mission-là, dans ce rêve réalisé et partagé. Partagé et réalisé. En harmonie, en accord avec votre vibration intérieure et vous allez vous sentir épanoui et complet ou complète. Il y a un manque actuellement qui sera comblé. Il y a un manque en vous actuellement qui sera comblé. Les 2 plateaux, comme je vous disais tout à l'heure de la balance, on a les deux coupes, comme les 2 plateaux, qui seront à l'équilibre. Un petit mot, le petit mot de la fin, un petit mot pour finir. Un petit mot pour finir. Oups là, non, attendez, je vais les ramasser quand même. J'ai 2 cartes qui sont tombées, 3 cartes qui sont tombées, mais je crois pas qu'elles soient. Ouais, hop, j'aimerais bien une carte. J'aimerais bien une carte. Allez, je rebats. Vous êtes devenu un homme ou une femme, enfin vous êtes devenu un adulte, mais n'oubliez pas l'enfant que vous avez été. Qu'une vie, ça passe vite. Même si on est là depuis... enfin, je veux dire, même si vous allez jusqu'à plus de 100 ans, n'empêche qu'une vie, ça passe vite. Chaque année passe vite. Donc, n'oubliez pas l'enfant que vous avez été. Voilà pour ce message. Merci beaucoup à cette magnifique âme d'être venue vous délivrer ce message-ci. J'étais ravie d'être le canal support pour ça, d'être le médium pour ça. Si le message a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est votre façon à vous de soutenir mon travail et la chaîne. Donc merci de le faire. Merci de souscrire à la chaîne si c'est juste pour vous. Et puis merci de me contacter si vous en ressentez le besoin. Pour ça, c'est dans mon adresse. Je suis en train de redescendre là, d'atterrir, pardon. C'est dans la barre de description juste en dessous que vous trouvez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!